Alors ici, avec la flèche blanche plus, parce que j'ai affaire à un groupe, deux groupes d'ailleurs, un pour les traits et un pour les couleurs. Avec la flèche blanche plus, j'arrive à sélectionner une forme ou l'autre. D'accord? Je sélectionne par exemple la forme du dégradé qui est rouge là autour de la crinière, le voilà. Et maintenant, avec l'outil dégradé ici, je vais pouvoir tracer dans un sens ou l'autre. Et alors que tout à l'heure, quand j'étais en peinture dynamique, j'y arrivais pas. Avec la touche Shift, c'est même calé sur les axes, ça peut être intéressant. Il est toujours modifiable par la palette dégradée, bien sûr, ces couleurs sont modifiables. Par la palette dégradée, dont on a ici une sortie, je veux dire, dans la barre contrôle. On peut le mettre en radial. Tiens, je vais quand même faire apparaître la palette dégradée de couleurs, menu fenêtre dégradée de couleurs. Et vous avez ici, quand vous avez choisi radial, vous avez possibilité d'inverser le dégradé, si vous voulez. Bon, une fois qu'il est mis, avec l'outil dégradé, on peut tracer pour influencer la manière dont il se met, bien sûr. Voilà. Ah, cet annotateur de dégradé m'ennuie. Affichage. Masquer l'annotateur de dégradé. Voilà. Parce que je fais par la palette dégradée, j'ai pas besoin de le voir. Voilà. J'inverse éventuellement. Ouais. Voilà. Finalement, en linéaire, c'était pas plus mal. Bon. Évidemment, ici, j'ai pas beaucoup de temps pour m'intéresser au graphisme et au choix des couleurs. Intéressez-vous aussi éventuellement, et là je vais faire fichier enregistré, intéressez-vous éventuellement à ce nouveau type de dégradé qui existe maintenant dans Illustrator, avec des petits points qu'on va mettre, et on leur donne à chacun, en fait, une couleur qu'on veut, qu'on va choisir dans le nuancier. C'est la nouvelle méthode récente en 2023 pour faire des dégradés. Ok. Voilà. Je vais les déplacer, les couleurs, sur les petits points. Ok. Ces points sont déplaçables, supprimables, si on sélectionne et qu'on fait touche suppression. Voilà, supprimable. Voilà. C'est ça qui est génial, ils sont déplaçables. C'est un peu comme un filet de dégradé pour ceux qui ont vu un peu à quoi ça ressemble un filet de dégradé. Mais c'est différent. Ok, bon. C'est plus facile que le filet de dégradé et ça ressemble au filet. Mais le filet reste une méthode de dégradé intéressante. On n'a pas vu le filet de dégradé ensemble, hein. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est une autre méthode pour faire mettre des dégradés avec un filet ici, filet. Une grille, quoi. Ok. Je m'intéresse maintenant à la forme motif. Donc, vu que j'ai un groupe, je dois bien sûr utiliser la flèche blanche plus. Je clique à côté pour désélectionner. Je sélectionne cette partie-là. Voilà. Il y a un motif dedans. Comment je fais pour modifier la dimension du motif ? On voit bien que c'est le motif là qui est sur le fond. Eh bien, je double-clique là-dessus. Outil de mise à échelle. Je double-clique. On a la boîte de mise à échelle. Je décoche transformation d'objet et transformation de motif doit être cochée. La case aperçue est cochée. S'il n'y a pas d'objet sélectionné, ce ne sera pas cochable. Je vais ici changer. Je vais par exemple mettre 50. Attention, si vous mettez 1 à 1%, votre motif va se répéter 10 000 fois plus qu'à 100%, puisque c'est 100 en largeur, 100 en hauteur, ça fait 10 000. Si votre ordinateur est lent et un peu faible, ça risque de foirer. Je mets 50, touche tabulation, voilà, il est plus petit. 25, touche tabulation, il est encore plus petit. Ah tiens, je veux le plus grand, 200, touche tabulation, il est plus grand. Ok. Si je reviens dans cet outil mise à échelle en double-cliquant, ça revient à 200%. Ici, je veux diminuer. Je dois remodifier. Par exemple, ici, 50%, touche tabulation. Voilà. Pour modifier la rotation, ce sera ici. Double-clic sur l'outil rotation.
Toujours même chose, uniquement transformation motif coché, case aperçu coché, et là je peux tourner. Mais dans le cas de ce motif qui va dans tous les sens, c'est pas génial, ça ne sert pas à grand chose de faire une rotation, mais pour d'autres motifs qui ont vraiment un sens bien marqué, ce sera utile. La position, ce sera en double-cliquant sur la flèche noire, toujours transformation de motif uniquement coché, et vous allez pouvoir taper des données ici qui vont modifier la position du motif en horizontal et en vertical. Chaque fois, il faut indiquer plus 10, par exemple, mm, touche tabulation, et voilà, il s'est déplacé d'1 centimètre. Ici, en vertical, moins 5 mm, donc millimètres, touche tabulation, il s'est déplacé en vertical. Donc avant, c'était horizontal, je me suis peut-être trompé, et là, c'est vertical. Voilà. Ok. Vous avez appris des choses aujourd'hui. Je pense qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Franchement, c'est pas pour vous cirer les pompes, mais vous en connaissez peut-être plus que certains graphistes qui sont là depuis 15 ou 20 ans, parce que eux n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Ils n'ont pas eu le temps, pas pris le temps, de mettre à jour leurs connaissances par rapport à tout ce qui est apparu dans Illustrator. Et alors peut-être qu'ils font des choses que pendant 1 heure, alors que ça prend maintenant 3 minutes pour le faire. J'ai sélectionné ici la forme de l'œil. Je vais demander sélection, identique, couleur de fond. L'autre œil se sélectionne aussi tout seul, mais là c'était facile, j'aurais pu le faire avec Shift-clic. Et puis, je vais mettre à jour la dimension du motif. Donc double-clic sur l'outil de mise à échelle, et voilà, et on peut mettre à jour. Voilà, amusant. Non, 50 ou 40 c'était mieux, voilà, 40, ça lui fait des yeux hypnotiques, et voilà. Il faut qu'il y ait une raison de le faire, évidemment. C'est pas juste décoratif, ça fait peut-être partie d'une histoire, voilà. Si c'est une illustration d'une histoire, d'un livre, bien. N'oubliez pas que chaque trait peut être sélectionné et vous pouvez modifier son épaisseur par la palette contour. Essayez des brushes calligraphiques ou autres. C'est une autre histoire. Vous avez la technique